Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une réflexion qui m'est venue suite à un échange avec mon fils. Alors, j'étais en train de repasser et il vient me voir et il me dit: «Mais maman, pourquoi tu repasses?» Et je lui dis: «Mais parce que pour que les vêtements ne soient plus froissés, pour que les vêtements soient bien lisses, pour que ça fasse plus propre.» Et là, mon fils me regarde un peu interrogatif. Bon, je vous avoue, il a 13 ans, c'est un ado. Le repassage, il s'en fiche. Et là, il me dit: «Mais maman, qui est-ce qui a dit que c'était mieux quand c'était lisse?» Et là, cette question arrive dans ma tête et je me dis: «Mais oui, qui est-ce qui a dit que c'était mieux quand c'était lisse?» La société n'arrête pas de nous dire que c'est mieux quand c'est lisse. Alors pourquoi je vous dis ça? Regardez votre peau, il faut pas de rides, il faut qu'elle reste lisse, jeune, belle. Pas de signe de vie, pas montrer qu'on a vécu. Depuis notre plus jeune enfance, qu'est-ce qu'on veut? On veut des enfants lisses. C'est-à-dire pas des enfants qui shake de trop, mais pas des enfants trop timides non plus. Il faut qu'ils rentrent bien dans le cadre, bien dans le moule, lisse. On sait qu'un enfant ou un adulte, on a plus de facilité avec les maths ou avec le français, où on est plus manuel. Et pourtant, qu'est-ce qu'on nous dit? Tu as des facilités en maths, par exemple, mais travaille plus ton français. On sait que quand on aime les maths, on aime moins le français. Donc on nous dit de travailler plus ce qu'on n'aime pas et ce sur quoi on a moins de facilité. Parce qu'il faudrait que ça soit lisse, qu'on ait des bonnes notes partout, qu'on soit bon partout. Après, je regarde la nature et je me dis: mais oui, regardons les jardins des gens. Il faut que les haies soient bien taillées, lisses. Il faut que les gazons soient lisses aussi. Lisses sans mauvaises herbes, bien tondues. Mais qui a dit que nous devions être lisses? Est-ce que la vie est lisse? On aimerait tant que la vie soit lisse, en fait, lisse vers le haut, qu'on soit toujours heureux. Mais en fait, la vie, c'est pas ça. On a beau essayer de rendre notre vie toute lisse, en ayant repassé nos vêtements, en ayant une belle haie, un beau gazon, en retirant nos traces de vie sur notre visage. Mais la vie n'est pas lisse. La vie, elle est mouvement, fluctuation, constamment. Des hauts, des bas, des hauts, des bas. Comme notre respiration, comme les saisons. La vie est fluctuation. La vie, c'est ça. Et si on ne comprend pas que la vie ne peut pas être lisse vers le haut, on sera tout le temps en souffrance. Parce qu'on attendra quelque chose qui est inatteignable. Quand on comprend que la vie est changement, que la vie est mouvement constamment, et donc la vie est froissée, et qu'on l'accepte et qu'on l'accueille, là on peut trouver le bonheur. Car on accepte que la vie soit mouvement. Moi, pour ceux qui me connaissent, si vous venez dans mon jardin, la vie est mouvement dans mon jardin. Je laisse pousser toutes les herbes parce que j'aime la diversité, j'aime le mouvement, j'accueille tout ça et je trouve ça tellement joli. Donc si nous arrêtions de nous concentrer sur ce qui n'est pas lisse chez nous, parce qu'on aimerait aussi être lisse, avoir un tempérament lisse. Ah, je veux pas être trop sensible, non, si je pouvais être dans la moyenne. Ah, j'aimerais pas avoir trop d'énergie, parce qu'il y a des gens qui ont trop d'énergie, mais j'aimerais être dans la moyenne, lisse. Non, on est ce qu'on est. Acceptons ce qu'on est. Mouvement, changement, constamment. Voilà, j'aimerais vous lire sous la vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que pour vous, vous espérez avoir une vie lisse, lisse de bonheur? Ou est-ce que vous accueillez ce changement, ce mouvement? Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous retrouve bientôt. Au revoir.